Bonjour cher ami, bienvenue dans la section Creepypasta de ta chaîne Jasquier. Tu découvriras de temps à autre des histoires d'horreur terrifiantes et mystérieuses que j'ai le plaisir de te conter. Avant de commencer, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines Creepypasta. Les commentaires sont les bienvenus, ça soutient la chaîne et ça m'aide à m'améliorer. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitch pour des jeux d'horreur plus terrifiants les uns que les autres si tu le souhaites. Le lien de la chaîne se trouve dans la description de cette vidéo ou tape simplement Jasquier sur l'appli Twitch. Tu es prêt? Alors éteins la lumière, allume quelques bougies et laisse les ombres t'envahir. J'adorais le plein air. Camping, randonnée, chasse, pêche. Ma copine était pareille. Nous nous étions liés par notre amour mutuel de la nature et de la paix qu'elle apportait. Maintenant, j'ai peur de passer du temps dans les bois. Cette chose que j'ai entendue là-bas, sa voix, elle hante toujours mes rêves. Nous avons décidé de passer un week-end dans le Mogollon Rim, dans le nord de l'Arizona. Il y avait ma petite amie Kaylee, mon amie Amanda et son mari Dave, et ma sœur Maria avec son petit ami Gabe. Les deux derniers n'aimaient pas l'idée de dormir dans une tente. Alors nous sommes tous allés dans une jolie cabane, dans une partie isolée de la forêt, près d'un lac. Le jour du trajet, nous nous sommes tous installés dans mon SUV et avons commencé le voyage d'1 heure dans les montagnes. Après ce qui nous a semblé des jours, nous sommes tombés sur la déviation indiquée par l'homme qui nous avait loué la cabane. Il nous fallut encore au moins 1 heure sur un chemin de terre accidenté au cœur de la forêt avant de nous retrouver devant notre cabane plutôt luxueuse. Je ne pouvais pas cacher ma déception. J'espérais quelque chose d'un peu moins modernisé. Peut-être sans électricité par exemple. Maria et Gabe étaient ravis. Et les autres semblaient excités aussi. Alors je me suis dit que j'apprécierais ce petit coin de paradis au milieu de nulle part. Après tout, à quelle fréquence pourrais-je séjourner dans un endroit comme celui-ci? Nous avons déballé nos affaires, trouvé la clé là où le texte disait qu'elle se trouverait, et sommes entrés pour trouver une autre note. La fosse septique a été vidée il y a quelques jours, et la cabane n'a pas été utilisée depuis. Vous trouverez du carburant pour le générateur dans un hangar à environ 5 minutes à pied de la cabane. Gardez les portes verrouillées et les lumières éteintes après 10 heures. Sinon vous pourriez attirer une attention indésirable. J'espère que vous apprécierez votre séjour. C'était signé Ernest. Je l'ai lu à haute voix et j'ai ri. Nous avons des toilettes intérieures, l'électricité et tous les autres équipements modernes que nous pourrions demander. J'espère que personne ne pense que nous sommes à la dure ici, taquinai-je. Ma sœur a juste roulé des yeux. Dave et moi avons fini de déballer nos affaires et rassembler des cannes à pêche pour tout le monde. Le lac est à 20 minutes de marche d'ici. Quelqu'un a envie d'aller pêcher? Gabe et Maria ont refusé. Nous sommes donc partis sans eux. Nous avons tout pour nous, a déclaré Dave, en me donnant une claque dans le dos. J'espère que les poissons mordent. Nous avons passé toute la journée sur le lac, à rire, à pêcher, à boire et à nous amuser. Après plusieurs heures merveilleuses, nous avons récupéré nos prises et avons commencé la randonnée vers la cabane. Au moment où nous sommes rentrés, le soleil disparaissait derrière les montagnes, nous donnant juste assez de lumière pour retrouver le chemin du chalet sans nous blesser. À notre arrivée, nous avons remarqué que les lumières étaient déjà allumées. « Je suppose qu'ils ont obtenu le carburant pour le générateur ?» a déclaré Kaylee, amusée. « Je ne pensais même pas qu'ils quitteraient la cabine. » Ce soir-là, nous avons fait frire notre poisson et nous nous sommes installés pour une agréable soirée. Même Gabe et Maria ont apprécié le poisson. Le voyage s'annonçait déjà génial. Nous avons continué ainsi pendant 3 jours, chacun appréciant le voyage à sa manière. Dave, Kaylee, Amanda et moi-même partant souvent tôt le matin pour une randonnée ou passer du temps au bord du lac, et Gabe et Maria traînant au chalet. Chaque soir, nous éteignions les lumières vers 9h45 pour suivre les souhaits de notre hôte, et chaque matin, nous nous levions tôt pour une autre aventure. Tout tournait bien, nous passions tous un bon moment. Puis vint la 4e nuit. La plupart d'entre nous avaient passé la journée à faire une randonnée de 6 heures sur des sentiers accidentés et nous étions abattus. Nous étions couchés tôt, rappelant à Gabe et Maria que les lumières devaient s'éteindre à 10 heures pour que nous puissions éviter des choses comme les ours par exemple. Ils roulèrent des yeux, mais acceptèrent. Je me suis réveillé à 2h30 du matin avec des coups de panique. Lentement,
J'ai bougé pour m'asseoir, mais j'ai senti la main de Kaylee saisir mon épaule alors qu'elle me regardait et secouait violemment la tête. « Bonjour !» J'ai entendu une voix d'homme appeler depuis la porte d'entrée de la cabine. « Hé, je suis désolé de vous déranger si tard. C'est juste que votre lumière était allumée et je suis un peu perdu. J'essaie de retrouver mes amis au début du sentier. Je pense que je les ai perdus quelque part. Bonjour !» J'ai ouvert la bouche pour parler, mais Kaylee l'a couverte en chuchotant. « Non, nous ne parlons pas à la chose dans les bois. » Je clignais des yeux, la regardant sous le choc. Au bout d'un moment, les coups s'arrêtèrent et Kaylee parut se détendre un peu, jusqu'à ce que nous entendions le bruit de quelque chose tapant doucement sur la fenêtre de notre chambre. Alors que je tournais la tête pour regarder, Kaylee la saisit et m'embrassa passionnément. Les tapotements ont continué pendant plusieurs longues minutes, pendant lesquelles elle a maintenu ce baiser et mon visage de manière à ce qu'il reste éloigné de la fenêtre. Lorsque les tapotements se sont arrêtés, elle m'a laissé partir. Son visage était d'une blancheur fantomatique. « Il sait que nous sommes là maintenant, ça ne s'arrêtera pas, il va revenir. » « Qu'est-ce que c'était ?» ai-je demandé confus. « La chose dans la forêt. »« Mais qu'est-ce que c'est ?» Elle secoua simplement la tête et se retourna pour se rendormir. « Nous devons partir demain, » marmonna-t-elle. Je n'ai pas beaucoup dormi le reste de la nuit. Le bruit de l'homme à la porte et son désespoir, l'insistance de Kaylee pour que nous l'ignorions, tout cela me paraissait si étrange, comme s'il me manquait une pièce de ce puzzle. Quand je me suis finalement réveillé de mon sommeil agité, Amanda et Dave étaient déjà debout et préparaient du café. En arrivant, Dave s'est tourné vers moi et m'a tendu une tasse. « T'as raconté à Kaylee une histoire effrayante hier soir ou quelque chose comme ça ? Elle est effrayée, blanche comme un linge. Je l'ai jamais vue comme ça. » Je clignais des yeux, fixant mon café et levant les yeux vers Dave. Il semblait plus joyeux que jamais, comme si rien d'étrange ne s'était produit la veille au soir. « T'as pas entendu tous ces coups hier soir ? Le gars qui s'est perdu ?» ai-je demandé déconcerté. « Non. Mandy et moi étions dehors. On a dû s'endormir bien après l'aube. Mec, cette randonnée nous a pris beaucoup de temps. Nous pensions y aller doucement ce soir, vous savez. Peut-être simplement aller au lac et passer du temps ensemble. » J'ai hoché la tête, regardant à nouveau ma tasse. « Kaylee a dit qu'elle voulait rentrer à la maison, » murmurai-je. « Oh non, mais pourquoi ?» dit Amanda derrière. « Je viens juste de finir de lui parler. Elle a dit que vous aviez eu un peu peur la nuit dernière, qu'il y avait un ours ou quelque chose qui essayait d'entrer. »« Ou quelque chose ?» répondis-je en secouant la tête. « Écoute, je pense que c'est une bonne idée. Nous devrions retourner en ville. Peut-être juste tout simplement rentrer à la maison. » Dave fronça les sourcils. « Nous avons payé beaucoup d'argent pour rester ici pendant 1 semaine, mec. Nous ne sommes restés que 4 nuits. Est-ce qu'on peut au moins rester une de plus, histoire d'avoir l'impression qu'on a gagné quelque chose? Je sais que tu as la voiture. Mais je pense que peut-être que Kaylee a juste eu peur. Nous ne devrions pas nous précipiter pour partir. » J'ai soupiré. Je n'avais aucun moyen de convaincre ces deux-là de partir. Mais peut-être que Maria et Gabe seraient prêts à écouter. « Ce n'est pas parce que ta petite amie a fait un mauvais rêve que nous devrions tous faire nos valises et nous enfuir, » Maria a déclaré catégoriquement. « Nous passons un bon moment ici. » Quand j'ai trouvé Kaylee, elle était encore très secouée, ses yeux fixés au loin, fixant au fond de la limite des arbres quelque chose qui n'était pas là. « Hé !» murmurai-je, la faisant sursauter. « Désolé, on peut parler ?» Elle se tourna vers moi et dit « Personne ne veut partir, n'est-ce pas ? Ils croient tous que ce n'est rien, que j'ai réagi de manière excessive face à un ours ou quelque chose comme ça. » J'ai hoché la tête et elle a soupiré avec découragement, trouvant une place sur l'une des chaises du porche. « Je ne suis pas folle, » dit-elle sombrement. « J'ai entendu parler de cette chose. Mon grand-père et mon père me racontaient des histoires sur la chose dans la forêt. Ils m'ont dit de ne jamais rien lui dire, ne pas chercher à la reconnaître et ne pas la regarder. Car si je le fais, elle me reconnaît. Ça m'emmènerait. Ça m'emmènerait et me volerait tout. » Elle frissonna. La façon dont ils racontaient les histoires, c'était comme s'ils avaient vu quelque chose comme ça se produire. Elle m'a regardé, les larmes lui montaient aux yeux. « Tu te souviens comment je t'ai dit que mon père était mort quand j'étais jeune ? Qu'il avait été mutilé par un ours ?» J'ai hoché la tête.
Il ne l'était pas. Cette chose l'a eu. Elle l'a eu et a pris tout ce qui faisait de mon père lui-même. Elle n'a laissé que ce dont elle n'avait pas besoin. J'ai cligné des yeux pendant qu'elle me racontait cette histoire. Comment tu sais ça? Comment peux-tu être sûr que ce n'était pas un ours ou quelque chose comme ça? Parce que je l'ai entendu. La nuit qui a suivi. Les équipes de recherche ont trouvé ce qui restait de lui. J'ai entendu mon père nous appeler. Nous l'avons tous entendu. Et mon grand-père m'a serré contre lui. Et il m'a dit « Nous ne parlons pas à la chose dans les bois. Nous devons partir. Nous ne pouvons pas rester ici. » répéta-t-elle. J'ai soupiré en hochant la tête. Et si je nous trouvais un motel en ville? Ce n'est qu'à 3 heures de route. Et je peux revenir pour les autres demain. Elle secoua désespérément la tête. Ils ne seront pas là demain, tu vois? Ils n'écouteront pas. Kaylee, écoute, je comprends ce que tu dis. Tu as peur et on dirait que ce qui s'est passé a été très traumatisant. Je peux t'emmener loin d'ici, mais je ne peux pas forcer les autres à le faire. Elle hocha la tête en signe de défaite et me regarda. Je resterai ce soir. Mais je veux que tu restes avec moi et je veux que tu écoutes tout ce que je te dis. J'ai fait un signe de tête rassurant et je lui ai pris la main. Tu as ma parole. Nous avons passé la journée au chalet. Kaylee a passé du temps à renforcer la porte de la chambre avec des planches de bois, au grand amusement de tout le monde. Je l'ai suivie, lui apportant toute l'aide que je pouvais, et à la tombée de la nuit, notre chambre était une véritable forteresse. Ne parle pas à la chose dans les bois. Elle l'a dit à tout le monde avant d'éteindre les lumières et d'aller nous coucher. 2h30. La porte tonna avec des coups désespérés. « Bonjour! S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide! Bonjour! Allez! Je sais que vous êtes là-dedans! J'ai vu la voiture dehors, s'il vous plaît! » Les coups ont fait trembler les fenêtres de la maison. « Putain !» J'ai entendu Gabe crier. Je l'ai entendu piétiner vers la porte. Je me suis levé pour aider, m'arrêter, faire quelque chose. Mais Kaylee a gardé une poigne de fer sur mon épaule, secouant la tête avec ferveur. « Bonjour! Y a-t-il quelqu'un? J'ai entendu une voix, s'il vous plaît !» C'était une voix différente, féminine cette fois. « Ouais, j'arrive. Comment diable avez-vous trouvé cet endroit de toute façon ?» J'ai entendu la porte se déverrouiller et s'ouvrir. « Tu avais laissé la lumière allumée? Pour moi ?» Le putain! J'ai entendu Gabe crier, mais ça a été interrompu. Il y eut des gargouillis douloureux, des bruits de chair déchirée, puis j'ai entendu Maria crier de terreur. Il y a eu un fracas comme si quelque chose de massif était entré en collision avec les meubles du salon de la cabane. « Aidez-moi! Oh mon Dieu, Gabe! Il l'a eu! À l'aide !» Ne cours pas si vite, Maria! J'ai entendu la voix de Gabe crier. J'arrive à peine à suivre. Quoi? Je pense qu'elle a arrêté de courir, parce que tout ce que j'ai entendu, c'était un cri. Il y eut un clic et un bang fort. Dave avait apporté son fusil de chasse avec lui. J'ai entendu un cri inhumain et surnaturel. Un autre bang, suivi d'un autre cri. Je ne sais pas ce que tu es, mais tu ne repartiras pas d'ici vivant. Un autre coup. Pourquoi pas? Nous pourrions tous être amis ici, réprimanda la voix de Maria. Garçon idiot, idiot, garçon idiot, se moqua la voix de Gabe. Les coups de feu ont cessé. J'ai entendu un grognement et un cri de douleur. Puis j'ai entendu Amanda. Dave! Oh mon Dieu! Un bruit sourd, puis la maison devint étrangement silencieuse. Kaylee serra mon épaule comme un étau. Des pas résonnaient, lourds. On a frappé à notre porte. Hé mec, on est prêt à partir! J'ai entendu la voix de Dave avant qu'un autre coup ne retentisse. Allez, idiot! Maria a appelé. Il est suffisamment tôt pour que nous puissions avoir une longueur d'avance sur la journée, s'exclama Amanda. Cette chose utilisait les voix de mes amis. J'ai senti la bile s'infiltrer dans ma gorge. Je pouvais à peine retenir mes vomissements alors que Kaylee me regardait désespérément. Kaylee, petite fille, pourquoi ne serais-tu pas un bon petit ranger et n'ouvrirais-tu pas la porte à papa, hein? J'ai tellement de choses à te montrer. La couleur de son visage s'éteignit complètement. J'ai regardé la porte avec horreur alors que la voix continuait. Papa n'aime pas tout ce cache-cache. Je vais entrer. Les coups passèrent de doux à des coups furieux et violents. J'ai vu le bois commencer à se briser entre les planches qui le renforçaient. Kaylee m'a regardé en face. Nous ne parlons pas à la chose dans les bois, murmura-t-elle.
Compris ? J'ai hoché la tête. La porte a explosé et Kaylee a jeté les couvertures sur nos têtes, nous protégeant du poids de la porte brisée. Puis le calme revint. Je pouvais l'entendre plus clairement maintenant. Chaque pas qu'il faisait ressemblait au craquement d'anciennes branches. « Où es-tu, bébé ? Parle à papa !» appela la chose, alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans la pièce. Soudain, j'ai senti une pression sur le lit. Des objets puissants et grêles ressemblant à des branches s'enroulaient autour de ma forme. « Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose à dire ?» La voix de Dave roucoulait. J'ai ressenti une douleur aiguë et cuisante dans ma cuisse. Et alors que je baissais les yeux, ce qui ressemblait à un ensemble de branches noueuses tissées ensemble pour former une griffe, s'enfonçait profondément dans ma chair. La main de Kaylee s'est posée sur ma bouche. J'avais envie de crier d'agonie, mais je me suis mordu la langue. Je mordis si fort que le goût cuivré du sang envahit mes sens. Le monde tournait, la douleur était atroce. Pas de pleurs ? Pas de douleur ? Quelque chose m'a traversé le dos, mes yeux se sont exorbités alors que je sentais la chaleur couler de mon dos et commencer à refroidir sur les draps sous moi. « Ah ouais, c'est pas amusant », Gabe a crié. Et puis j'ai entendu autre chose. Un mélange d'animaux rugissant à l'unisson, ours, lions, loups, cerfs, sangliers. Ils étaient énervés et j'entendais des claquements contre les étagères, des éclats de bois et des éclats de verre. « Rien, rien !» crièrent de nombreuses voix à l'unisson. « Parle-moi !» Je n'ai rien dit. La chose dans notre chambre s'est violemment cognée contre les murs et la décoration. Elle était en rage pendant ce qui semblait être des heures angoissantes. Et je suis resté là, en sang. Finalement, le bruit s'est arrêté. Bien, Vint une voix qu'aucun de nous ne reconnut. bien. J'ai entendu la chose s'éloigner et la porte d'entrée a été arrachée de ses gonds. J'ai entendu un cri dehors. Nous sommes restés là encore un moment et je me suis senti étourdi. La douleur était atroce. Quand Kaylee a retiré les couvertures, j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 15h45, un peu plus d'une heure. J'avais envie de rire. Mais dès que l'air frais de l'extérieur m'a frappé, je me suis évanoui. Je me suis réveillé à l'hôpital. Visiblement, j'étais inconscient depuis un peu plus d'une journée. Kaylee était assise sur une chaise à côté de mon lit. Des bandages couvrant de nombreuses petites coupures et éraflures. Elle m'a dit que cela lui avait demandé quelques efforts, mais qu'elle avait réussi à me hisser dans la voiture et à nous emmener en ville, et qu'elle était désolée pour quelques contusions sur mon corps. Elle m'a dit qu'elle était montée avec les shérifs dans la matinée pour leur montrer ce qui s'était passé. Il n'y avait pas de corps, juste quelques morceaux de chair et beaucoup de sang. Elle m'a montré des photos qu'elle avait prises de tout ce qui s'était passé. La cabane a été détruite. Les sols, les étagères, les meubles, tout a été détruit. On aurait dit qu'elle essayait de l'éviter. Mais j'ai aussi vu les traces de la mort de mes amis. Ça fait 2 ans. Depuis, je ne suis plus allé dans les bois, ni camper, ni pêcher. Kaylee et moi sommes mariés maintenant. Je suppose qu'un traumatisme commun comme celui-là nous a rapprochés. Nous restons dans le désert maintenant, loin des arbres. Mais il y a eu des nuits où je jure que j'entendais Dave m'appeler. Kaylee m'a assuré que ce n'était que de mauvais rêves, que cela ne venait pas du bois, mais cela n'a pas aidé à apaiser mes craintes. Si cela ne convainc personne d'éviter les bois, je n'ai qu'un seul conseil. Ne parlons pas à la chose dans les bois.